Alors, on a attendu 5 minutes, donc on va se lancer dans ce webinaire qui est planifié et décidé grâce à son ERP. Donc, je rappelle à tous de couper votre micro si ce n'a pas été fait, et en tout cas, merci. Ce webinaire sera enregistré pour qu'on puisse le rediffuser sur notre site, et à la fin de la séance, nous aurons un petit temps de délai de questions-réponses. Vont participer au webinaire myself, Antoine, du coup, je serai un peu le timekeeper pour vérifier qu'on ne déborde pas trop. Je ferai une partie de la démonstration. Ensuite, on a un chef de produit chez nous, Innovation, qui est Christophe, qui va vous parler un peu de pourquoi prendre le RP. On a aussi notre partenaire et éditeur avec Ophélie, qui va vous parler aussi de GDocs et de ses avantages. Bonjour. Et on verra Mohamed, si on espère qu'il va nous rejoindre. Voilà. Donc, je vais tout de suite. Oui, ça arrive. C'est des aléas du direct. Je vais tout de suite lancer Christophe et lui demander pourquoi compléter notre offre avec un EPM. Donc, un EPM, c'est un anagramme qui veut dire Entreprise Performance Management, donc la gestion de la performance. Et je laisse la main à Christophe. Bonjour tout le monde. Merci pour votre participation déjà ce webinaire. Pour nous, l'objectif, c'est de vous présenter, comme l'a dit Antoine, un nouveau partenariat qu'on a mis en place au sein de B-Workshop avec GDocs pour venir compléter notre offre. Donc, ce qu'on a essayé de schématiser là, ici, c'est de pouvoir compléter ce qui est aujourd'hui notre offre principale chez B-Workshop, la mise en place de RP avec JDE et NetSuite. Donc, je vais vous présenter un petit peu pourquoi et comment on est arrivé à cette solution de proposition de GDocs. Donc, une des objectifs qu'on s'est fixé chez B-Workshop, c'est accompagner l'évolution digitale de nos clients. Et cette évolution digitale, ça fait partie des valeurs qu'on a définies dans l'entreprise et qu'on a travaillé collectivement avec nos consultants. Cette partie collective, c'est quelque chose qui est important pour nous et les sujets sur lesquels on va, les solutions sur lesquelles on va sont importantes du travail collectif. C'est le cas pour GDocs qui va permettre de travailler de façon collaborative, collective sur les sujets qui vont vous être présentés juste après. Alors pourquoi le PM le PM, ça a été surtout déjà un travail avec nos consultants. On a posé la question, savoir quel était l'outil qui pouvait être utile pour venir compléter les offres qui étaient actuellement en place chez B-Workshop, savoir Esker et Kiriba. Et la solution de PM est ressortie comme étant une brique importante à venir apporter à notre offre. Et c'est comme ça qu'on est venu à chercher un EPM qui pouvait répondre à nos critères et que nous avons sélectionné GDocs. Et du coup, on est assez fiers de ce partenariat. Et Ophélie vous présentera les gros avantages de GDocs là dans quelques minutes. Mais pour nous, c'était le choix, c'est porté sur GDocs parce que c'est un outil qui est aujourd'hui en croissance. Vous le verrez, mais GDocs vient d'être nommé leader des outils de planification financière. Donc, c'était important pour nous. C'est un outil qui offre une grande capacité d'analyse, de planification, de prévision et avec une connexion à Excel qui est native et qui est aujourd'hui, faut qu'on se l'avoue tous, Excel, encore l'outil le plus utilisé dans ces métiers de finance, compta. Donc, important aussi pour nous d'avoir ce lien direct avec Excel. Ça offre des capacités de reporting qui sont aussi très puissantes, ce qui permet de bénéficier de toutes les données qui sont dans les ERP pour pouvoir les présenter, prendre des décisions et aller vite dans la décision. Ça a aussi une brique ETL native dans GDocs qui permet de récupérer automatiquement les outils de l'ERP, mais aussi de tous les autres systèmes qui existent dans l'écosystème de nos clients. Donc ça, c'est une vraie force et pour nous, un point qui était vraiment crucial. Et le dernier sujet, c'est que c'est un outil qu'on utilise aussi en interne pour nous planifier nos prévisions financières et qu'on puisse préparer nos exercices budgétaires de façon collaborative dans la construction de nos exercices des années futures.
Donc voilà, donc c'était les cinq raisons qui nous ont poussé à choisir GDocs pour venir compléter notre offre. Et je vais laisser la parole à Ophélie pour la suite de la présentation de GDocs. Il va rentrer un peu plus dans le détail de la couverture fonctionnelle qu'offre la solution. Et ensuite, vous aurez à peu près 30 minutes de démonstration de la solution sur trois axes importants qu'on rencontre chez nos clients. Une partie sur le gros de la partie achat-vente production et les impacts financiers que ça génère, qu'on puisse voir tout ça dans GDocs, et une brique sur le pilotage RH qu'on peut faire aussi au travers d'un outil comme GDocs. Donc Ophélie, je te laisse la suite de la présentation. Merci Christophe, merci Antoine. Nous, on est ravis aussi de ce partenariat, ravis d'avoir été choisis par Biworkshop, à la fois comme client et comme partenaire. Antoine, je veux bien, si tu peux, pardon, que voilà, tu actives quelques animations, merci. Donc, ce qu'on voulait vous partager, enfin, ce que je voulais vous partager, pardon, pour vous illustrer un petit peu la proposition de valeur de GDocs, c'est le constat qu'on fait sur les processus de pilotage de la performance et de planification aujourd'hui chez les sociétés qui n'ont pas encore une solution comme GDocs. Donc, ce qu'on constate, j'imagine que c'est votre cas, c'est que on travaille beaucoup donc sur la partie donc élaboration budgétaire et pilotage de la performance avec des tableurs dans tous les sens pour faire des extractions de l'ERP, de votre logiciel de paye, d'énormément d'applications et donc des retraitements manuels, des modifications, des validations qui vont être elles bien souvent par mail. Donc en fait le souci qu'on a donc évidemment c'est la multiplicité des différents supports. C'est également des retraitements manuels qui, eux, vont derrière, il y a un pourcentage d'erreur de risque d'erreur, pardon, qui est conséquent. Une manipulation donc de l'information, des échanges, que ce soit par mail ou par téléphone, et donc qui vont manquer de traçabilité. Des systèmes de validation également, donc qui ne sont pas tracés, dont on va avoir du mal à retrouver derrière l'historique. Et finalement, pardon, merci Antoine, si tu peux appuyer merci sur la prochaine animation. Ce qu'on constate également derrière, c'est que le temps qui va être alloué pour pouvoir faire, entre guillemets, son métier, je parle par exemple pour des contrôleurs de gestion, c'est-à-dire l'analyse de l'information et travailler sur les projections, va être énormément réduit puisque finalement, on va passer énormément de temps à produire l'information, à la consolider, à la valider et à la corriger à cause justement donc de cette multiplicité d'actions manuelles. Voilà, donc on manque d'efficacité, on a des effectifs qui sont frustrés et une prise de décision finalement qui est lente et qui va reposer bien souvent sur une information pas fiable, alors que vous avez pourtant un ERP et des solutions qui sont performantes et donc une mine d'informations très riche. Et ce qu'on vous propose avec GDocs, eh bien, c'est de l'utiliser au mieux et de pouvoir évidemment faciliter et rendre plus performant, pardon, prendre de meilleures décisions. Je veux bien, s'il te plaît, Antoine, que tu ailles sur la diapositive suivante. Merci. Oui, j'ai 5 minutes et l'idée, c'est que vous ayez un maximum de temps sur la démonstration. Donc, je vais simplement vous présenter cette diapositive sur laquelle Christophe a déjà fait un petit teasing. Et ensuite, je donnerai la parole à Antoine. Donc, GDocs, comme le disait Christophe, on est reconnu donc, depuis décembre comme leader dans le Magic Quadrant du Gartner. Donc, on est très, très fiers. On était déjà dans le Gartner par le passé, mais maintenant, on a cette position de leader donc dans la catégorie des logiciels de planification financière. Donc, je m'arrête sur cette diapositive parce que finalement, les points qu'on met en avant depuis longtemps chez GDocs, c'est les points sur lesquels le Gartner reconnaît GDocs comme étant une solution particulièrement performante. Donc, tant qu'à faire, je préfère m'appuyer sur cette diapositive. Donc, il y a 3 axes majeurs pour lesquels GDocs est particulièrement, reconnu comme étant particulièrement performant. Le premier axe, c'est l'adaptabilité.
GDocs, c'est une solution hyper adaptable qui va pouvoir donc s'adapter à votre modèle, à vos processus. On ne va pas vous demander de rentrer dans un moule et d'adapter vous, vos processus pour pouvoir utiliser GDocs. C'est bien l'inverse. On aura l'occasion, si vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin, d'évoquer différents cas d'usage chez nos clients. Vous verrez qu'avec GDocs, on peut faire énormément de choses et puis vous le verrez également pendant la démonstration avec Antoine et avec Mohamed. Un autre point important, c'est que GDocs va permettre d'améliorer donc l'efficacité des collaborateurs, quelle que soit finalement leur position. C'est-à-dire que la proposition de valeur de GDocs, c'est de faciliter la prise de décision. Et donc, c'est une solution qui est très utilisée par les COMEX, avec donc des tableaux de bord très visuels qui vont permettre rapidement d'avoir l'information pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour demain, qui aussi est très apprécié des directeurs de business unit, des directeurs de département, parce qu'ils vont pouvoir avoir toute l'information dont ils ont besoin également à leur niveau avec des tableaux de bord ou des tableaux tout court adaptés, également une vision sur les workflows où on en est. Et puis, c'est aussi une solution qui permet de faire collaborer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ou en tout cas d'un département ou des différentes personnes concernées par les cas d'usage à des processus. Concrètement, un opérationnel, lui, va retrouver directement un visuel très simple sur lequel il va tout de suite comprendre de quoi on a besoin de sa part, si on a besoin par exemple qu'il renseigne une information pour pouvoir mieux planifier à son niveau d'activité. Eh bien, il ne va pas retrouver un tableau financier, il va directement avoir un tableau personnalisé selon son profil, ses besoins, et on va faire partir derrière eh bien, ces informations dans un workflow. Donc, c'est une solution qui va permettre donc d'améliorer évidemment du coup la visibilité et la gestion des opérations. Donc, on a beaucoup parlé de l'adaptabilité. Je vais vous parler maintenant très rapidement d'un autre volet, c'est l'intégration. GDocs, c'est une solution qui intègre, enfin qui a en son sein, c'est une solution 100% maison, entre guillemets, on ne s'est pas construit par achat, et on a ce qu'on appelle un ETL. Un ETL, c'est quoi? C'est un composant qui va permettre d'intégrer des informations de n'importe quel type d'application, de transformer la donnée avec un moteur de calcul embarqué et également de réintégrer l'information dans d'autres applications ou rebelote dans l'ERP si on le souhaite. Pourquoi on a ce composant d'intégrer dans GDocs? Eh bien, parce qu'on a compris qu'on n'était qu'une solution EPM, donc une solution de pilotage de la performance et de planification. C'est-à-dire que on est contraint, on n'est pas un ERP, donc on est contraint de s'intégrer à votre écosystème. Voilà, donc ça, c'est un sujet déjà qui est géré avec GDocs et c'est un point, l'efficacité, la puissance de l'ETL de GDocs est particulièrement reconnue. Et la vocation, donc je vous disais, de GDocs, c'est le fait de faciliter donc la prise de décision et donc c'est de rendre finalement vos complexités, vos processus complexes simples. Et donc c'est un point également qui est particulièrement reconnu par le Gartner en disant que GDocs trouve également particulièrement sa place dans des environnements complexes puisque c'est là que GDocs va pouvoir mieux simplifier l'ensemble des processus et rendre tout cela beaucoup plus efficace. Antoine, je te donne la parole. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, je vais enchaîner. On va directement rentrer sur GDocs, sur une page d'accueil classique où on peut mettre des KPI, des liens Internet, une overview, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est de voir une petite overview globale, donc un tableau de bord, où on va assister à nos KPI. Donc, on va se mettre sur 2023 pour repartir d'un exercice que nous avons déjà fait et on constate ici effectivement un écran qui va nous permettre de voir nos principaux indicateurs, que ce soit en sales, en ressources humaines, en finance ou en production. On a un petit graphe qui est dynamique et qui est relié en fait à chaque chiffre. Si je veux voir comment ça évolue, etc., j'ai facilement une vision en cliquant. Ici, c'est ce qu'on appelle des petites combo box. Ce sont en fait des petites boîtes qu'on va vous préparer ensemble lors d'ateliers, etc., qui vont permettre de filtrer sur les sujets qu'on veut, les années, les mois, etc. Alors, je suis parti de façon large, mais je vais quand même passer un tout petit peu sur la conception de cube. En fait, un cube, c'est une boîte de données dans laquelle on va mettre des dimensions.
Une dimension, ça peut être par exemple les comptes, les mois, la version. Donc une version, ça peut être l'actual, le budget, un forecast, etc. D'accord? Et ces dimensions vont contenir ce qu'on appelle des éléments, et ces éléments pourront aussi avoir des attributs. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est notamment dans un cube RH, donc ressources humaines. Un des éléments sera par exemple le numéro de matricule et aura comme attribut par exemple le nom du salarié, le job du salarié et par exemple son FTE. Donc FTE, c'est son taux d'employabilité, par exemple 80%, 100%, etc. Voilà. Lors d'ateliers, on va travailler avec vous sur les dimensions, les cubes que l'on veut mettre en place. Et en fait, ce qui est fort dans GDocs, c'est pas qu'on fasse du FP&A, mais qu'on fasse du XP&A. Je m'explique. C'est la finance qui va tout centraliser, mais ça va être un travail collaboratif. C'est-à-dire, par exemple, les sales, je vais le faire par la personne qui est en charge des ventes. La RH, je vais le faire par les RH. Et tout va se compiler et va revenir de façon centrale dans un cube finance. Alors, bien sûr, il y a plusieurs façons de procéder. Là, on est sur plusieurs cubes qui vont dans un seul, mais on peut bien sûr tout faire dans un cube finance au début, puis après ouvrir au fur et à mesure les cubes. Ce n'est pas un souci. Ce qui nous intéresse, par exemple ici, donc on est sur un dashboard d'overview global, on peut s'amuser derrière à aller par exemple sur le finance dashboard pour avoir plus d'informations. Donc pareil, je vais me mettre sur 2023. On est une entreprise de vélo dans le cas présent de démonstration. Donc on est sur la société 11. Je pourrais voir effectivement mes chiffres de façon regroupée ou non si je le voulais. On est sur une démo, donc on va rester tranquillement sur celle-là. Quel budget, à quoi je le compare? Et il va me dire, voilà, ton total de revenus, c'était ça dans mon budget. Par exemple, je peux le faire à l'envers. Je préfère ça moi, en tant que financier. Je préfère voir mon actual par rapport à mon budget. Bon, là, j'ai 28% de retard à la fin de l'année sur mon budget. Je vais mettre les KPI qui m'intéressent. Donc, je peux mettre du DSO, je peux mettre des petites courbes tout de suite très visuelles qui vont me permettre de comparer. Il y a aussi des choses que nous aimons bien dans GDocs, c'est-à-dire par exemple le drill down. Dès que vous voyez des libellés grisés comme ça, enfin foncés, en gras, on peut descendre l'information. Donc ça, c'est pareil, c'est quand on travaille les dimensions, les hiérarchies, mais ça, on reviendra ça précisément plus tard, ensemble dans le cadre d'atelier. Je vais descendre mon gross profit et là, je vais retrouver mon total revenu. Vous voyez bien, mes 148 millions que j'ai ici, c'est bien le montant que j'ai dans ma petite KPI tout de suite ici, là-haut. Donc, budget, si je me repasse en budget, vous allez voir, hop, on retrouve mes 148 millions. Donc, tout l'intérêt de l'exercice, c'est de se dire, mais comment on va produire notre budget? Et puis, est-ce que j'ai le droit de faire plusieurs scénarios? Est-ce que je peux avoir un best case, un worst case? Est-ce que je peux avoir une version stratégique? Est-ce que je peux faire du forecast 3+9, du 6+6 ou du 9+3 classique? Ou encore par mois ou month rolling? On peut faire plein de choses. Donc, je vais donner la main bientôt à Mohamed, qui va prendre l'écran et le partager, et on va voir comment se construit un dashboard. Mais avant ça, on a dit, c'est le finance qui pilote. Et pour piloter, on a des workflows. Les workflows sont natifs. Du coup, dans GDocs, on va mettre qui est responsable de quel service, de quel cube, etc. Et on va pouvoir les suivre. Ici, vous voyez, on va retrouver un parallélisme avec nos cubes, voire même plus détaillé, en sachant qui gère quoi, sur quelle entité, etc. Donc, dans mes ressources, sur le RH, je pourrais venir ici, je pourrais voir l'avancement. Donc là, on est en début d'année du budget de 2024. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément eu de saisie ou d'avancée sur le workflow. Je vais revenir sur les sales parce que c'est celui sur lequel on va travailler un petit peu. Là, forcément, je suis admin dans le cas d'un exemple, mais ça pourrait être donc le responsable. Ça pourrait être moi en tant que financier qui ai ouvert le workflow en disant ça y est, vous pouvez saisir votre budget 2024. Quand Mohamed, qui va faire la partie production, va saisir quelque chose, et à la fin, il pourra dire j'ai saisi, je peux avancer ma société ou mon pays, si je gère un pays, de mon forecast, et je vais voir le workflow avancer de case en case. Ça va permettre de centraliser. On va pouvoir rentrer dans le système de due dates qui vont relancer automatiquement les users. Donc c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est que tout le principe, tout le workflow est géré directement dans GDocs. Donc, ce n'est pas en parallèle dans votre Outlook, etc. Et je vais donc bientôt passer la main
à Mohamed pour la suite qui va lui nous rentrer un peu dans la façon de saisir, la façon d'élaborer le budget et donc commencer par la production. Mohamed, c'est à toi. Bonjour à tous, juste à l'instant je partage mon écran. Oui. Voilà, maintenant j'ai partagé mon écran, je suis connecté à la même application GDocs qu'Antoine et je vais m'intéresser à la partie planification. Je vais commencer par la planification intégrée où je fais ma planification des ventes. Je vais faire ma planification vente pour mon entité. Comme vous voyez ici, on a le même système de combo box où je peux sélectionner un client en particulier. Bien sûr, avec les droits qui vont bien, on peut restreindre ces clients au bon périmètre de l'utilisateur. Mais l'idée, c'est que je vais me mettre sur une entité particulière où je vais faire ma planification des ventes. Par exemple, là, je me mets sur l'entité Allemagne et tout ce que j'ai à faire, c'est de copier, par exemple, les targets ou le réalisé de l'année dernière pour initialiser mes chiffres sur la version budget. Je peux travailler sur les éléments directement agrégés ou je peux naviguer dans la liste de mes produits pour planifier au niveau de l'article si je le souhaite. L'idée, c'est qu'avec GDocs, on va pouvoir planifier facilement en utilisant des accélérateurs de saisie pour copier le réalisé, pour l'augmenter de 10% au niveau de l'année si je le souhaite. Je peux travailler au niveau des mois aussi. Je peux saisir à la main des unités et les voir répartir à l'année de façon équitable, ou je peux même définir des clés d'allocation pour dire par exemple que je vais vendre 50% en septembre et 50% en octobre. Et si jamais je ressaisis mes 15 000 unités, par exemple, ils vont se répartir de façon égale sur septembre et octobre. Je peux aussi faire des simulations de prix pour dire que sur les vélos de route, je vais augmenter mes prix de 10% pendant le deuxième semestre de 2024. Et il suffit que je saisisse 10% qui est un accélérateur de saisie pour faire cette augmentation de 10%. Tous ces accélérateurs, ils sont bien sûr accessibles à travers d'une interface graphique qui me permet de planifier facilement, soit en copiant, en faisant des likes, des régressions linéaires, de transferts, etc. Ou je peux les saisir directement à partir de raccourcis clavier pour faire mes petites augmentations et modifications sur ma planification. Aussi, tous les chiffres que vous voyez ici, on va pouvoir les driller pour voir le résultat. Par exemple, là, si je veux faire un drill par article, je peux tout simplement voir mon détail par article. Excusez-moi, il faut attendre un petit peu. Et là, on a la liste des articles. Si je veux faire un cross-drill et cette fois-ci analyser par entité, je suis sur une seule entité, mais je peux analyser aussi par version, par mois, etc. L'idée, c'est qu'avec GDocs, on a ces fonctionnalités de planification, ces fonctionnalités de drill everywhere qui nous permet d'avoir le détail de ce qu'on a planifié. Et on peut aussi saisir des commentaires pour dire, voilà, budget a été validé. Bien sûr, je pourrais facilement aller dans l'interface de workflow pour cette fois-ci valider mon budget des ventes pour cette entité. Et là, comme vous le voyez, j'accède à une interface de workflow qui me permet tout simplement de saisir un commentaire, de dire que ce budget est validé et de l'envoyer à mon responsable. Une fois que j'ai terminé la planification des ventes, maintenant je vais passer à la production. Pour la production, la première chose qu'on doit faire, c'est de planifier les quantités qu'on va produire. Là, on retrouve sur notre entité, bien sûr, les quantités qu'on a planifiées de vendre. Là, on voit par exemple les 7500 que j'ai planifiés sur le tourisme. On a un facteur de déchets de 7,5%. Du coup, ça nous calcule automatiquement notre production additionnelle qu'on doit produire pour satisfaire la demande et on peut faire des ajustements à la main si on le souhaite pour rajouter une production supplémentaire. Une fois qu'on a planifié notre production, on va maintenant s'intéresser
aux achats. C'est-à-dire pour chaque article qu'on va produire, on a besoin d'acheter de la matière première, des composants pour l'assembler. Ici, vous voyez sur mon budget 2024, je vais me focaliser sur les vélos de route et un article en particulier qui est le Cross 150 Silver. Ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'on a plusieurs KPI, son nom, la quantité qu'on doit produire, le nombre de pièces dont on a besoin pour produire cette quantité de ce vélo, le nombre de pièces par vélo, sa taille, sa couleur, sur quelle chaîne de production il va être produit. Et là, vous voyez qu'on a une première chaîne de peinture, d'assemblage et d'examen final. Et ici, on voit la quantité de vélos qu'on peut produire par heure, par chaîne. L'idée aussi, c'est qu'à travers cet écran, on va pouvoir déterminer la nomenclature et le nombre de pièces dont on a besoin pour ce vélo-là. Par exemple, pour un vélo, on a besoin de guidons. Et là, vous voyez, j'ai un certain nombre de guidons et j'en choisis un que je vais utiliser pour ma production. Si jamais de septembre à novembre, je dis que je vais utiliser un autre guidon, il suffit que je clique là, j'enlève l'ancien guidon et vous voyez que mes chiffres sont automatiquement calculés pour septembre et octobre et transférés vers l'élément dont j'ai besoin pour ma production. Et de cette façon, on peut gérer notre nomenclature, les quantités et les quantités d'accessoires ou de pièces à acheter pour produire ce vélo. Une fois qu'on a travaillé sur la liste des articles, maintenant, on va travailler sur les achats et les prix d'achat. Comme vous le voyez ici, on a pour un guidon en particulier, on va venir définir son prix par fournisseur. Alors, je peux cliquer sur un bouton et récupérer les prix directement à partir d'une base de données, ou je peux les simuler à la main si jamais on n'a pas les prix de l'année 2024 de chez nos fournisseurs. Et on va dire que le premier va le vendre à 100 euros toute l'année. Le deuxième, il va le vendre à 120 euros. Et le troisième, il va le vendre à 100 euros, à 110, par exemple. 110. Là, vous voyez directement qu'on a trois prix qui sont différents, où on va commencer par le premier qui va le vendre à 100, le deuxième à 120, le troisième à 110. C'est-à-dire le premier pendant les 6 premiers mois, il sera le moins cher, et le troisième, il sera le moins cher pendant les 6 derniers mois de l'année. L'idée, c'est qu'avec Gdocs, on va calculer le meilleur plan d'achat possible pour cette pièce et pour toutes les pièces qu'on a. Et là, vous voyez qui choisit directement d'acheter chez le premier fournisseur toutes les pièces dont on a besoin pour notre production. Si jamais ce fournisseur il augmente ses prix de 20% les derniers mois de l'année, ben, tout simplement, on va pouvoir faire cette simulation, l'augmenter de 20% et calculer encore une autre fois le meilleur plan d'achat qu'on peut avoir. Et là, vous voyez que les chiffres sont automatiquement transférés du premier fournisseur au troisième fournisseur parce que c'est lui qui est le moins cher. Voilà, c'est une planification automatisée, drivée par les prix de vente. Bien sûr, là, on le fait sur un exemple pour vous montrer cette fonctionnalité, mais le système le fait globalement pour les milliers de pièces qu'on devrait acheter l'année prochaine. Voilà, on vient de planifier les ventes, les achats, parce que là, on a les quantités d'achat et les prix d'achat. Et maintenant, on va passer à la production et les différentes lignes de production. Là, sur cet écran, ce que vous voyez, ce sont les différentes lignes de production. Excusez-moi, j'ai un petit souci sur cet écran. Mais l'idée, c'est qu'on a les différentes lignes de production et on va pouvoir être capable directement de planifier notre production sur les différentes lignes. Je vais passer cet écran parce qu'il y a un petit souci, mais on va en revenir. Aussi, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de planifier les ressources humaines. Par exemple, là, je vais me mettre sur une entité particulière où je vais planifier mes ressources humaines. Je vais affecter des employés
à des entités juridiques. Vous voyez sur cet écran que j'ai une liste d'employés. Je peux en rajouter un nouveau si jamais j'en ai besoin et je vais choisir José ou je vais lui donner un équivalent de temps plein de 100% sur cette entité juridique. Je vois José apparaître, je vais lui donner un ETP de 100% et je vais passer à l'étape suivante où je vais travailler sur la partie salaire. Alors, comme d'habitude, on a cette idée de combo box. Je vais sélectionner mon employé et je vais lui donner un salaire de 5 000 euros, par exemple, par mois. Et vous voyez que les 5 000 euros sont multipliés par 12 et on a 60 000 en fin d'année. Je peux lui donner une augmentation en juillet de 1 000 euros et ça impacte le reste de l'année pour un total de 60 000. Bien sûr, si jamais il a des commissions, des bonus, etc., je vais pouvoir les saisir facilement et directement à travers de cette interface. L'étape suivante, ça va concerner les charges réglementaires et selon l'affectation de l'employé, on va calculer son assurance maladie, son assurance longue durée, etc. Et là, par exemple, cet employé, il est affecté en Espagne, du coup, on va récupérer les taux d'Espagne. On peut venir faire de la simulation dessus pour dire, voilà, on va saisir 10% sur l'assurance maladie, et là, vous allez voir que l'assurance maladie va être calculée automatiquement selon le taux que je viens de saisir. Aussi, si jamais on dépense pour cet employé des frais pour une voiture de fonction qui nous coûte 100 euros par mois, par exemple, on peut le faire facilement et saisir ces types de dépenses. Voilà, une fois qu'on a terminé, on peut passer à une autre étape où on planifie des centres de coûts tels que les loyers, l'électricité, les dépréciations, les amortissements, etc. pour finir finalement avec une planification complète et intégrée de tous les process qu'on peut avoir dans notre entreprise. Voilà pour cette partie planification. Maintenant, je vais redonner la main à mon responsable Antoine qui va avoir les chiffres entre les mains sur les dashboards sur GDocs. C'est à toi, Antoine. Je reprends. Hop là, merci Mohamed. Et donc, nous nous étions quittés sur les workflows et on va partir sur la construction de budget puisqu'on a parlé de plusieurs visions. Donc, je voulais juste repartir du finance pour montrer en 2024 que nous avons rentré divers chiffres dans la base. Donc, nous sommes sur le budget. Là, j'ai mis par défaut la comparaison previous year. Et ce qui m'intéressait, c'est maintenant, c'est de dire, je vais élaborer mon budget et je veux voir plusieurs scénarios, je veux rentrer mes risques et opportunités, je veux les suivre. Et donc, on a créé un petit écran qui s'appelle Stratégie Planning. On va choisir toujours la période ou l'année sur laquelle on travaille, l'entité, et là, on peut choisir les différents niveaux. Donc, si je me mets sur le 311 300, qui est le total revenu, c'est celui qui m'intéresse, on retient notre scénario XP&A qui est 142 millions. Si je reviens vite fait sur mon finance dashboard, on va voir que mon revenu du budget, 142 millions, est bien revenu au niveau de nos stratégies planning. Ces 142 millions, ils ont été générés par le travail que les équipes ont fait en amont. D'accord ? À partir de là, il faut que je remette l'écran en dynamique. Alors, excusez-moi. On va rester comme ça. Tac. Et donc, après, on a mis à disposition donc, ce qu'on appelle des baselines. On va pouvoir jouer sur nos scénarios en disant, à partir d'où je veux partir et qu'est-ce que je veux prendre dedans. Donc, par exemple, dans mon plan stratégique, je vais partir donc j'arrive bien à 140, je pars sur bien 142 millions de revenus, 143. Il va me le ramener ici et je vais pouvoir lui rajouter des opportunités. Par exemple, on va ouvrir un nouveau compte de vélo. Hop, dans cette initiative, donc ce qu'on appelle initiative, on peut aller voir le détail, on va lui dire qu'est-ce que tu m'as mis dedans? On va ouvrir, ça s'ouvre, je lui dis tiens, on va vendre 10 000 euros de plus. Alors on peut passer sur toute l'année, on peut le placer sur un mois, ça dépend après de comment vous voulez les lire, et ça va me rentrer coût
chiffre d'affaires, tout ce qu'on veut. D'accord? Et on va faire ça pour tous les risques et opportunités qu'on a. Et après, on va pouvoir choisir les scénarios que l'on veut. Donc, je ne sais pas, par exemple, worst, on risque de perdre 10 000 euros sur des problèmes de supply chain. Pardon, worst, excusez-moi. Ici, best. Par contre, best, je risque de gagner ici, je risque de gagner ici, je risque de gagner ici. Voilà. Et ça va venir incrémenter directement tous les chiffres qui sont là et on va voir tout de suite une vue que moi j'aime beaucoup, une petite overview de PNL qui va me dire, voilà, notre budget de base c'est celui-là, stratégique c'est celui-là, prédiction c'est quelque chose d'intéressant, c'est si vous prenez l'option d'intelligence artificielle, par rapport à votre base de données, par rapport à tout ce que vous rentrez, il vous calcule lui son scénario et vous propose ce scénario. D'accord? Enfin, l'option intéressante, et dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais que c'est peut-être certains ont vu, on a sur les KPI, on a des KPI liés au cash flow, aux assets, donc à tout ce qui est bilan, etc. Ici, on a ce qu'on appelle un petit run de projection. Alors, je ne vais pas cliquer parce que c'est un tout petit peu long, le temps de générer, etc. Mais je vais ouvrir juste le début. Je vais pouvoir, une fois que j'ai prévu mes scénarios, les charger dans la machine et il va pouvoir me générer en face, par rapport à tout ce que j'ai prévu en PNL, tout ce qui est au bilan. D'accord? Et à partir de là, on va pouvoir suivre du cash flow, d'autres ratios complémentaires, etc. Et ça, c'est pour des démos supplémentaires, on l'espère. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer facilement votre vision, si vous dérivez ou pas, si vous êtes dans les clous par rapport à votre scénario best, worst, etc. Là, on a fait une overview. On va vous donner bientôt la parole pour discuter ensemble si vous avez des questions, si vous avez des points que vous voulez approfondir. Donc, je vais me laisser sur ce camp-là et je vais vous donner la parole. On va donc ouvrir le question-réponse. Et bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un a une question ou veut aborder un sujet en particulier? Est-ce que j'ai besoin de vous démuter? Non, je ne pense pas. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous Bonjour. plaît, détailler en quoi ça peut aider ou accélérer une clôture comptable? Alors, Je peux déjà, répondre par si tu exemple, veux. vas-y. Non, je t'en prie. Non, mais enfin, moi, il y a quelque chose que j'aime, c'est parce que pour avoir fait de la finance, par exemple, tout est dynamique. C'est-à-dire qu'après, si je veux comparer mon actual à mon budget ou à mes forecasts, j'ai un téléchargement automatique qui va tomber, ou alors je l'actionne par un bouton, un ETL. Donc, on reviendra s'il faut sur le rôle de l'ETL. Et il va prendre toutes mes données d'actual et après, je n'aurai plus qu'à aller dans mes tableaux pour le comparer, voir si je suis dans mes clous sur le forecast, voir si je suis dans les clous dans mon budget. Je peux descendre, si j'ai des sites, au niveau de mes sites, au niveau de mes agences, voir ce qui ne va pas ou pas. Il y a du drill down. On peut même faire du drill through, c'est-à-dire à partir de données ou d'un montant, double-cliquer dessus et avoir le détail de ce qui est généré dedans dans un grand livre. Donc, on peut vraiment partir du micro ou inversement, avoir une lecture macro et rentrer jusqu'au micro. Parce qu'effectivement, un contrôleur de gestion, un responsable financier, au bout d'un moment, il a besoin d'avoir le détail. Donc moi, ce que j'aime, c'est que je n'ai pas à recompiler toutes mes données. J'ai mes templates qui sont là, j'ai juste à les prendre et à les mettre à jour. Et ça se fait automatiquement, parce que ça peut même se faire par scheduler. Il y a des possibilités qui sont énormes. Est-ce que ça éclaircit un peu ou est-ce que tu veux compléter, par exemple, Ophélie? Je trouve que tu as très bien répondu à la question, mais je vais laisser le client répondre. Mais juste en complément par rapport à la clôture, par rapport à ce que tu viens de dire, Antoine, vous pourriez aussi, si vous avez déjà un programme de révision des comptes, intégrer, pourquoi pas, les différentes étapes de ce programme. Vous pouvez également attacher des pièces jointes si vous souhaitez mettre les justificatifs directement dans l'application. Là, on sort un petit peu du coup du sujet de la planification, mais vraiment sur la clôture. Vous pourriez également piloter votre
révision comptable directement depuis GDocs aussi. Ce serait une idée. Après, vaut peut-être mieux, comme le suggérait Antoine, commencer par la planification et le pilotage de la performance. Vous pourriez également faire du reporting, mais dans un second temps, vous pourriez également piloter donc la clôture via la révision des comptes. Je ne sais pas si ça répond du coup à votre question. Oui, tout à fait. Merci. Alors, on peut, s'il n'y a pas trop de questions, si quelqu'un d'autre a une question, on peut vous montrer d'autres, profiter du temps qu'on a devant nous. On peut vous montrer la facilité d'usage de GDocs aussi dans Excel, parce que c'est un Excel-like. Donc, par exemple, si j'ouvre, je vais partager mon écran tout de suite. Hop. Je vais le monter, excusez-moi. Hop. Parce qu'on a dit qu'on supprime Excel. Oui et non, on va simplifier certaines méthodes, certaines process, parce qu'on va tout rentrer dans GDocs directement, mais on aime tous pouvoir aussi aller regarder ce qu'on avait appelé un tableau croisé de données, on va pouvoir aussi compiler, etc. Et en fait, quand vous avez GDocs, vous avez la possibilité de rajouter un add-in à Excel, qui s'appelle donc incroyablement GDocs, et par exemple, il suffit de venir ici, de faire une petite view, si on ne le veut pas, voilà. Il va vous proposer par défaut, alors là, j'ai travaillé pour un prospect, peu importe, un accélérateur, je vais prendre n'importe lequel, faut qu'il y ait de la data dedans. Bonne question, je vais prendre celui-là. En fait, il vous propose un serveur, vous avez de la donnée, il vous dit quel cube vous voulez prendre, et après, il va dire, par rapport à ce cube, j'ai telle dimension de disponible, etc. Il suffira simplement de drag and drop aléa du direct, je ne sais pas quel cube j'ai pris. Hein. Donc, j'ai pris un cube PNL, mais des Acme Data, j'en ai beaucoup parce que je travaille beaucoup dans des versions test. Donc, je vais voir si celui-là a des chiffres. Voilà, celui-là a des chiffres. Et il va se présenter comme ça. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une vue. C'est pour avoir une espèce de TCD synthétique d'une donnée. Mais quand c'est chez vous, etc., par exemple, je pourrais avoir mon cube Profit and Loss et tout de suite voir mon total revenu, ma grosse margin, etc., et descendre rapidement et avoir une vraie petite overview et jouer sur les sélections dessus. Et effectivement, si je double-clique ici, il va s'ouvrir au fur et à mesure. Donc, on retrouve le système de gras, etc. Je peux revenir ici, je peux éditer la vue, je peux faire plein de switches, etc. Alors, ça, c'est un espèce de TCD qui va donner accès à la base de données de votre cube, mais on pourrait très bien imaginer après, sinon, alors là, je vais rentrer dans les directs, mais c'est des, comment dire, on pourrait très bien construire des fichiers Excel qu'on pourrait après intégrer dans GDocs pour vous servir de template et donc de reporting ou de vue. Alors, est-ce que je peux vous montrer des choses comme ça ou à moins que vous ayez des questions, est-ce que vous voulez en savoir plus ou autre? Parce que là, je pars du coup au feeling. Bon, c'est encore moi, mais comme personne d'autre a des questions. C'est Dans pas mon un entreprise, souci. on utilise pas mal Power BI du coup pour faire pas mal de reporting, etc. Oui. Donc avec le lien dans Excel tel que vous montrez un peu. Qu'est-ce que GDocs peut apporter de plus sur cette partie de reporting? Parce qu'effectivement, pour la planification, ça va nettement plus loin. Alors pour la partie Power BI, GDocs permet de se connecter directement à Power BI via un connecteur qu'on a développé conjointement avec Microsoft. Ce connecteur, il va pouvoir envoyer de la donnée depuis Power BI, récupérer de la donnée depuis les datasets Power BI. Et le plus qu'offre GDocs avec Power BI, c'est qu'on peut intégrer n'importe quel rapport de planification GDocs directement dans une application Power BI. C'est-à-dire, vous avez vos éléments de Power BI, les graphiques, etc. d'un côté, et vous pouvez mettre dans Power BI un tableau GDocs où vous pouvez faire votre planification directement depuis Power BI. Alors, on propose ce mode d'utilisation quand les utilisateurs ne veulent pas changer d'outils, ils ne veulent pas avoir deux outils, un pour la restitution, un pour la planification. Nous, notre plus, c'est qu'on peut ramener n'importe quel écran de GDocs dans Power BI pour que l'utilisateur final qui utilise Power BI, si jamais il a besoin de faire de la planification, il la fait directement sur
Power BI Desktop ou le Power BI SaaS. Voilà ce qu'on propose. La connectivité est très simple. Ça se passe soit à travers d'un connecteur ETL, soit à travers de l'OData pour récupérer de la donnée dans Power BI. Et pour insérer des écrans, on utilise des iframes dans des dashboards. Voilà par rapport à Power BI. On n'a pas préparé une démonstration spécifique pour ça, mais on pourra vous recontacter pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec. Faire un focus lors d'une démo plus précise. Par exemple, on a parlé très loin de cash flow, mais il faut comprendre que, par exemple, à partir d'un PNL, on va faire des correspondances avec des comptes de cash flow et on peut remonter comme ça et reconstruire une balance globale. Très bien, merci. On peut parler peut-être d'intelligence artificielle si tu veux aussi. Je sais que ça tient au cœur à l'équipe GDocs. Si tu veux toucher 2 mots, Mohamed. Oui, bien sûr. Alors moi, avant de parler d'intelligence artificielle, j'aimerais vous présenter sur cet écran ce que je vous ai pas présenté tout à l'heure, c'est la planification de la production. C'est très intéressant parce que généralement, quand on est un fabricant, on s'y intéresse. Ici, vous voyez la liste des chaînes de production que je pourrais avoir. J'ai plusieurs types de chaînes de production, le vernissage, l'assemblage et finalement l'examen final. L'idée, c'est que je vais pouvoir filtrer mes chaînes de production. Par exemple, sur l'assemblage, je vois que j'ai 8 chaînes avec différents taux d'utilisation. Chaque chaîne a sa capacité de production, sa demande en nombre de pièces et sa demande en nombre d'heures. Et l'idée, c'est que je vais pouvoir planifier ma production facilement. C'est-à-dire, si je prends cette chaîne-là, par exemple, je vois qu'elle est utilisée à 93% pour l'année 2024, mais au niveau mensuel, il y a des mois qui dépassent. Alors, je peux tout simplement modifier ce taux d'utilisation en modifiant, par exemple, les jours sur lesquels je vais travailler sur cette chaîne. Et je vois que cette chaîne, en mai, elle va travailler seulement 2 jours. En modifiant ce chiffre en 3 jours, j'augmente sa capacité de production. Du coup, je diminue son taux d'utilisation. Voilà, le premier levier, c'est de modifier le temps d'utilisation d'une chaîne pour augmenter sa capacité de production. Le deuxième levier, ça serait tout simplement de jouer sur la quantité de produits qu'on va produire sur cette chaîne. Par exemple, là, on voit les différents vélos qu'on va produire avec les inventaires qu'on a, etc. Et on peut faire deux choses. Si jamais on dépasse, ce qu'on peut faire en premier, c'est de déplacer une quantité qu'on va produire sur une chaîne, sur une autre chaîne. Par exemple, là, je vais déplacer la production des crosses 250 watts de la chaîne 7 vers la chaîne 4 ou d'autres chaînes qui me proposent. Et l'idée, c'est que facilement, je vais déplacer 50 vélos, par exemple, pour diminuer ce taux d'utilisation. Ça suffit pas, du coup, je vais travailler sur d'autres vélos où cette fois-ci, je peux tout simplement programmer une sortie d'inventaire. Par exemple, là, au lieu de produire 159 vélos, je vais sortir de mon inventaire les 159 vélos. Et tout simplement, on verra apparaître cette sortie d'inventaire direct, une modification sur mon inventaire qui diminue de 10 000 à 9 841. Et sur ce mois-ci, je vais rien produire parce que j'ai sorti ces produits de mes inventaires, ce qui fait baisser mon taux d'utilisation sur cette chaîne. Voilà comment on peut tout simplement planifier notre production sur les différentes chaînes de production, planifier le temps sur lequel on va travailler sur chaque chaîne et le nombre et la quantité de produits qu'on va produire sur chaque chaîne. Une fois qu'on a planifié tout ça, bien sûr, on va pouvoir valoriser en une valeur combien ça va nous coûter cette production en multipliant le nombre d'heures de fonctionnement de chaque chaîne par un coût de fonctionnement par heure et ça remonte directement sur notre PNL. Si on parle maintenant un petit peu par rapport à l'IA, je vais revenir au même écran que vous a montré Antoine tout à l'heure, où on va récupérer les données de planification opérationnelle et les mixer à des initiatives. Alors, comme vous le voyez ici, pour choisir ou pour initialiser un scénario, je peux choisir en fait une source de données, que ce soit les données qui ont été planifiées
par les opérationnels, les données de l'année précédente, etc. Mais ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement générer une prédiction à partir de mes données et des inducteurs extra-financiers pour générer une prédiction en fait pour le budget de l'année 2024. L'idée, c'est qu'on a un certain nombre d'inducteurs extra-financiers qui vont influencer mes chiffres sur l'année 2024. Ces inducteurs vont être le prix de matières premières, les stocks, les taux de change, etc. Et l'outil m'aide à mesurer l'impact de chaque inducteur extra-financier sur mon budget et sur mes ventes. Et plus j'ai un impact, plus cet inducteur va être pris en compte en termes de prédiction. Et l'idée, c'est qu'en un seul clic, je peux faire tourner un moteur IA qui va analyser mes données historiques, analyser les différents inducteurs disponibles dans la base de données pour me fournir en fait 3 prédictions. Une prédiction optimiste, une prédiction pessimiste et une prédiction moyenne entre les deux. Ces prédictions, je vais pouvoir tout simplement les utiliser pour construire les mêmes scénarios stratégiques, best case et worst case, et les combiner avec des initiatives, encore une autre fois, et en même temps, simuler une projection de bilan, simuler une projection de cash flow pour générer des bilans et des cash flows prévisionnels en se basant sur une IA. Ceci n'est pas la seule façon dont on utilise l'IA dans GDux, parce qu'on l'a intégré dans plusieurs dashboards. Là, je vous montre un deuxième dashboard où on va analyser les ventes, les unités vendues, le revenu brut, les prix unitaires. On va avoir notre ventilation mensuelle sur l'année 2023. Je peux me mettre facilement sur l'année 2024 si je le souhaite pour avoir mes différents chiffres. Mais l'idée, c'est que tout en bas, on va aussi pouvoir utiliser une intelligence artificielle que tout le monde connaît, qui s'appelle ChatGPT. Je peux lui poser n'importe quelle question par rapport à mes données et je peux tout simplement en un clic générer une réponse de ChatGPT qui va tout simplement analyser mes chiffres et me générer une réponse par rapport à mes questions que je souhaite poser à ChatGPT. Ça prend un peu de temps, mais l'idée, c'est que ça me génère automatiquement une réponse. Autre utilisation de l'IA, c'est que dans GDux, vous avez un assistant qui ressemble à ChatGPT, c'est de l'IA génératif à laquelle vous pouvez poser n'importe quelle question et cette IA va vous permettre de vous aider à utiliser GDux. Par exemple, si je lui pose une question « How to publish a report in GDux », ben vous allez voir en fait que l'outil va parcourir toute notre base de connaissances et d'autres sources de données pour me générer une réponse qui m'est dédiée, une réponse qui est 100% custom à ma question. Alors ça prend un peu de temps, mais c'est en cours de génération, c'est comme ça que ça marche l'IA. À chaque fois, ça nécessite quelques instants, mais l'idée, c'est que la finalité, je vais avoir une réponse avec des liens qui vont me permettre d'accéder directement à la knowledge base pour avoir une réponse à ma question que je viens de poser. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est que cette IA, elle va me permettre de générer des chiffres, cette IA, elle va me permettre de mieux faire mes budgets et mes forecasts, mais aussi, cette IA, elle peut permettre d'analyser les chiffres sur un dashboard et me fournir une réponse, mais aussi, cette IA peut me permettre de m'aider pour utiliser la solution GDux qui va me permettre de bâtir toutes ces applications. Voilà. Merci Mohamed. Je vais reprendre la main pour finir. Donc vous avez eu beaucoup de flexibilité, beaucoup de capacité. On peut faire beaucoup de choses et surtout on s'adapte à votre environnement et c'est ça aussi un des points forts. Donc je vais finir avec cette petite présentation parce qu'on a pas mal de personnes qui travaillent sur JDE. Pour vous dire qu'on fait aussi un webinaire le 8 février avec notre guest star Philippe Tenu sur les nouveautés de JDE. Donc n'hésitez pas à vous inscrire.
Il y aura plein de choses intéressantes à savoir. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours nous suivre, effectivement, sur les réseaux pour avoir des informations en continu, etc. Est-ce qu'il y a une dernière question pour les 2 dernières minutes qui restent? Sinon, il me reste à vous dire au revoir.